Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui m'a été très régulièrement demandée depuis quelques années. Il se trouve que sur Instagram, tous les ans, je partage les différentes cartes que je réalise pour Noël, pour du jour de l'an, soit pour ma famille et mes amis, soit il m'est arrivé de vendre, etc. Et il y a un modèle que je fais quasiment tous les ans qui ressemble beaucoup à celui-ci, avec des variantes. Mais en gros, c'est une sorte de paysage avec des petits vallons enneigés et des petits arbres, des petits sapins qui pointent derrière chaque vallon. On me pose à chaque fois la question de savoir comment est-ce que je fais cette carte-là. Est-ce que j'ai un tampon qui me permet de faire l'ensemble et les petits vallons et les sapins, etc., etc. Et tous les ans, je me dis, tiens, ça serait l'occasion de faire une vidéo là-dessus parce qu'au final, c'est vraiment très très simple à réaliser. Et tous les ans, je passe à côté parce que je me dis que c'est trop simple pour pouvoir le montrer en vidéo. Mais au final, c'est totalement une carte qui peut entrer dans le critère de j'ai pas ce qu'il faut. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce genre de carte qui est vraiment très pratique si vous avez peu de tampons et que vous voulez vous amuser quand même à créer une sorte de paysage hivernal. Pour pouvoir réaliser cette carte-là, comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné vraiment très peu de matériel. Donc j'ai un seul tampon qui est pour moi un tampon sapin que vous voyez ici. Je vais prendre une encre bleue qui est la Faded Jean. J'ai pas énormément de couleurs de bleu. J'ai un bleu très très flash turquoise et j'ai ce bleu-là. Donc je pense que ce bleu-là sera plus adapté. J'ai mon encre qui me servira à venir ancrer mon sapin. J'utilise la Versafine noire, mais ça peut être une autre encre. Mon petit outil qui me sert à poser mon encre. Et ensuite, vous allez avoir besoin de votre outil principal et essentiel dans cette création-là, à savoir un masque que vous allez créer en déchirant une feuille de papier et en créant un relief de vallon sur votre papier. Alors vous pouvez le découper bien propre ou vous pouvez le déchirer pour avoir des effets un peu pas nets, voilà, que ce soit pas forcément très régulier, etc. À vous de voir le style que vous voulez donner. Ce que je vous conseille par contre, c'est de vous faire différentes formes, différentes hauteurs de relief pour pouvoir ensuite vous amuser et jouer en intercalant un petit peu pour éviter d'avoir trop de symétrie dans votre motif. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire au niveau du matériel? Non, bien, j'utilise là pour l'occasion un cardstock blanc Bristol basique. Voilà, au niveau du matériel, on va pouvoir commencer. Le principe, il est très simple. On va utiliser notre joli petit masque ici, que l'on va venir poser sur notre papier. On va venir ancrer pour juste avoir une légère lisière, un léger halo juste au-dessus du masque. On ne va pas remonter trop haut, en fait, la couleur. Et ensuite, on va s'amuser à déplacer et à ancrer différentes formes de vallons pour pouvoir construire notre relief sur la carte, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Moi je vous conseille de démarrer toujours sur le bas. Ça vous permet je sais pas, j'ai toujours mieux réussi ces cartes-là en commençant toujours vers le bas et en remontant mon relief, mais vous voyez vous ce qui est le plus pratique pour vous. Il n'y a pas vraiment de risque que vous vous loupiez en fait. C'est vraiment après une histoire de goût, de savoir si la couleur est la bonne, si vous avez mis assez d'intensité, trop d'intensité, etc. Vous prenez votre outil pour poser votre couleur et comme je vous ai dit, vous allez très légèrement remonter. Donc comme d'habitude, vous commencez toujours à ancrer en dehors du papier qui recevra la couleur et vous venez déposer délicatement en faisant des petits ronds comme d'habitude. Hein. Là, ça change pas. Moi, je suis très précautionneuse parce que j'ai rien collé, ni mon masque, ni mon papier. Donc, j'ai peur que tout se carapate et que du coup, tout soit ruiné. Mais du coup, je suis concentrée. C'est pour ça que là, il y a des fois, vous m'entendez pas parler. Voilà. Donc, vous vérifiez si vous voulez. J'ai déjà mon petit premier vallon qui est posé. Je voudrais juste intensifier un tout petit peu la couleur. Donc, je vais y retourner.
Vous, si vous avez du double face adhésif repositionnable, collez bien votre masque et éventuellement collez avec du washi tape votre carte. Ça vous évitera de stresser que votre papier bouge trop. Mon premier vallon est fait. Moi, j'aime bien laisser ici un peu de place, soit pour venir ajouter éventuellement un tampon, soit pour venir poser en fait notre texte. Il y a la place qui est intégrée dans la carte, c'est parfait. Mais voilà, c'est une habitude que j'ai. Après, c'est pas obligé que vous suiviez exactement la même chose. Et là, comme je vous ai dit, je vais jouer vraiment sur les reliefs et je vais venir remonter quelque chose. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose par ici. Créer un petit relief qui va venir s'imbriquer dans le premier. Voilà. Et on continue. Est-ce que je viens comme ça? Ouais, je vais refaire un. Là, moi, je vais travailler mon ciel pour pouvoir ensuite attaquer le tamponnage de mon sapin. Donc, pour le ciel, vous avez énormément de possibilités. Soit vous venez simplement mettre en couleur avec des crayons aquarelles ou avec de la distress en faisant un ciel assez simple, assez plat. Soit vous pouvez vous amuser à faire des effets de dégradé un peu style coucher de soleil, clair de lune. Là, j'ai fait un simili clair de lune aurore boréale en faisant des tonalités de vert. Ici, j'ai fait un simili aurore boréale avec un ciel qui est quand même beaucoup plus présent, étoilé, etc. Ça, vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai proposé cet été, donc n'hésitez pas à retourner voir les différentes vidéos, comme je vous ai dit, le petit i ou la barre information, vous trouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre à faire ça si vous ne l'avez pas déjà vu. Du coup, je vais venir moi créer très rapidement mon ciel. Donc je vais faire tout simplement des nuances. Je vais rester assez monochrome. C'était le but de rester dans les mêmes couleurs que mon petit relief que j'ai déjà construit. J'ai fini de mettre en couleur mon ciel. Avant d'enlever le cache ici, je vais faire un petit peu de soit des étoiles, soit de la neige. Vous voyez. Donc je me suis mis de la peinture acrylique blanche que j'ai diluée. J'ai une petite brosse à dents. Ça c'est pareil, je vous avais déjà montré ma technique. Je reprends mon cache pour éviter de me mettre de la peinture blanche. Ceci dit, c'est pas dramatique, vu que ça sera blanc sur blanc, ça se verra pas énormément. Et je viens poser soit mes étoiles, soit la neige, dépendamment la scène que vous avez envie de créer. Notre dernière étape, elle est finalement très très simple. Il va simplement nous suffire de venir tamponner notre sapin à plusieurs endroits pour pouvoir créer de la profondeur au niveau de notre projet. Donc, vous reprenez votre masque et vous essayez de voir où vous souhaitez que votre sapin se trouve. Donc là, je voudrais en mettre un petit ici. Et c'est là où vous me dites, mais Céline, un petit, tu peux pas, t'as qu'un seul tampon et t'as un grand. Bah si, je peux faire un petit, simplement que au lieu de le mettre en entier, je le fais simplement ressortir un tout petit peu. Donc mon sapin, il va se trouver ici. Et il va du coup être plus petit. Et là, vous vérifiez, hop, mon petit sapin, il est en haut de la colline. Est-ce que je m'en fais un autre tout petit là? Non. Par contre, je vais en faire un petit ici. Alors, je retrouve le relief correspondant. Que je vous explique rapidement ce que j'ai fait dans ma carte. Vous vous rappelez que j'avais sélectionné exclusivement 2 couleurs. C'était entre guillemets mon cahier des charges pour ce projet-là. J'avais mon bleu et j'avais mon noir qui me permettait d'ancrer mon sapin. Et j'avais décidé que je ne sortirais pas de ces couleurs-là et je resterais bicolore sur l'ensemble de mon projet. Donc, j'ai quand même voulu venir ajouter un minimum de lumière parce qu'on est quand même sur une carte de vœux, hein, on n'est pas en train d'enterrer 2018. Donc du coup, j'ai voulu apporter un peu de brillant en mettant
je sais plus comment ça s'appelle, mon Glimmer Mist maison sur mon ciel. Donc voilà, ça brille un petit peu au niveau du ciel, ça apporte un petit pop de couleur. Sinon, j'ai rien fait de plus sur cette création. Vous avez vu que ça n'a nécessité que deux encres, un tampon et finalement un peu de système D pour pouvoir vous amuser avec les masques. La technique des masques est vraiment quelque chose que je vous avais déjà présenté, mais je trouve que c'est vraiment une technique qui est intéressante parce qu'elle vous permet de construire des paysages en utilisant un seul tampon et de pouvoir vous amuser à faire des superpositions assez intéressantes. Là, comme vous l'avez vu, le masque me permet de construire le relief, mais me permet également d'utiliser un tampon et d'avoir finalement 1, 2, 3, 4 sapins différents avec des dimensions différentes avec le même tampon. Chose que j'ai eu ici aussi, j'ai utilisé le même tampon et là pareil, c'est simplement que je le positionne différemment et que le masque me permet de camoufler et d'éviter de tamponner X fois le bas de mon tampon. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est vraiment une technique qui est très très simple à réaliser. J'ai mis pas mal de temps parce que je la trouvais beaucoup trop simple pour la proposer en vidéo. Mais au final, voilà, on peut faire des jolies choses. Donc j'espère que ce petit projet vous a plu. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!